dites-moi, est-ce que vous savez comment on fabrique ces délicieux bonbons? Non! Oui, non, en tout cas, on va tout vous expliquer. Suivez-nous. C'est bon, hein? Ouais. Ouais, mais tu sais, pour moi, rien ne remplacera jamais les petits bonbons que me donnait mon arrière-grand-mère quand j'allais lui rendre visite. Ah bon, c'était quoi? C'était des petits bonbons en forme de coussin. Ah, ils étaient pas toutes les couleurs? Bah si. Bah apparemment, toi aussi, t'en as eu quand t'étais petit. Ah non, mais par contre, je connais une personne qui en fabrique encore. Attends, elle en vend encore? Bien sûr. Bon, tu sais quoi, Philippe, on y va de suite, on va s'en acheter. Viens, la boutique est un peu plus loin. Bah, viens. Go. Tiens, c'est juste là. Bon, je te laisse y aller tout seul parce que la dernière fois, j'en ai vraiment trop mangé. Oh, tiens, petit joueur. Tout à l'heure. Comment j'y vais? À tout à l'heure. Ok. Bonjour madame. Bonjour. Je vous explique tout. J'étais avec Philippe, que vous connaissez. Il m'a dit qu'ici on fabriquait encore les vrais berlingots. Et il a tout à fait raison. C'est vrai? Alors comment est-ce que ça se passe? Je vois ici une casserole. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, c'est du sucre que nous faisons cuire. Et il va cuire pendant un certain temps. Il va cuire environ 20 minutes. Et ensuite, on va le couler sur une table de marbre. Et il va refroidir doucement. Et lorsqu'il sera refroidi, nous pourrons tailler les berlingots. Eh bien, ça y est, maintenant c'est cuit. Et je pense qu'on va pouvoir le verser sur le marbre. Attention, c'est chaud. Ouais, je vous laisse passer. Voilà. Alors là, vous allez le couler donc sur cette plaque. Regardez la jolie couleur. Oh. Ah, c'est superbe. Alors, c'est jaune. Et c'est jaune à ce degré de cuisson. Si on l'avait laissé quelques secondes de plus, ça devenait marron. Ouais. Et marron, c'est du caramel. Ouais, très bien. Ouais. Donc là, ce sont des barres qui le retiennent. Il va refroidir. Il va refroidir, oh, mais avant, on va faire plein de choses. Ce qu'on va d'abord faire, c'est changer la couleur du sucre. Et ensuite, on va lui donner du goût. D'accord. Et ça, c'est un arôme. Et vous voyez que ce sont deux choses totalement différentes. D'accord. Ce sont des arômes naturels. Ce sont des arômes naturels. Évidemment. Et maintenant, on va mélanger. Ah oui, encore très chaud. Oh, c'est très chaud. Vous savez, j'y mettrai pas les doigts, hein. Le sucre a refroidi, ça cristallise très vite. Le sucre sur le bord ne coule plus. Alors C'est une maintenant, espèce de gélatine. on va pouvoir le soulever et on va faire une boule. On va le mélanger. Alors, de cette boule, on va tirer des bandes. Et ces bandes, on va les découper en petits morceaux. C'est comme ça qu'on fait les berlingots. D'accord, très bien. Je sais. Salut les garçons! Salut Julie. Ça va? Qu'est-ce que vous mangez comme cochonnerie encore tous les deux? Qu'est-ce que tu viens de dire? Cochonnerie? Alors là, c'est un blasphème. Ce qu'on est en train de manger, ce sont des vrais berlingots. Non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être les berlingots que m'offrait ma Que t'as offert grand-mère. ta grand-mère quand tu étais petite et que tu allais lui rendre visite. Et ben justement, si. Vous m'en donnez un? Il y en a plus. Bon, bah écoute, c'est pas grave. De toute façon, je connais une personne qui en fabrique encore. Et la boutique se trouve ici, à Berck-sur-Mer, donc on va pouvoir aller en chercher. En plus, Grégory a vu comment ça se fabriquait. Bonjour Olivier, séquence exploit aujourd'hui. Alors, un point, viril mais un peu fragile quand même. Et puis, 2 vitriers, une vitre et le choc. Alors voilà, 10 ans de yoga pour arriver à ça. Et c'est très bon en plus. La complicité de Jean-Yves Matifas également. Votre métier, c'est vitrier, c'est ça? Non, un confiseur. Nous fabriquons des berlingots et des sucettes, et ceci de façon artisanale. Alors vous êtes installé à Berck-Plage. On va aller voir tout de suite comment ça se passe chez vous, dans votre boutique. 6 tonnes de sucre semoule par an, 150 000 sucettes. Les berlingots et les vitres, on ne les compte plus. Si vous jouez un jour les touristes à Berck-Plage, vous pourrez assister gratuitement à ce spectacle dont le moindre geste est répété depuis 70 ans dans la même boutique et dans la même famille.
Qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire là? Eh bien, je suis en train de faire des fleurs en sucre. Nous avons préparé les pétales et maintenant je suis en train de les souder. Alors pour souder le sucre, il suffit de le chauffer et 2 morceaux de sucre qui ont été chauffés collent ensemble parce que le sucre fond. Mais alors on a vraiment intérêt là à pas y mettre les doigts. Et ça alors c'est quoi exactement? Ça c'est ce qu'on appelle du sucre rocher. Si vous faites ça comment? Eh bien dans notre cas c'est du berlingot raté. C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a eu une erreur de manipulation tout à fait involontaire, une erreur de proportion, une erreur à un moment donné de la fabrication. Et ça donne ça? Et ça donne ça. Ça doit sentir très bon autour de votre boutique dans la rue à Berck. Oui, et c'est ce qui attire les clients. Alors, il y a l'odeur et puis il y a le plaisir de voir fabriquer. Voilà, un univers magique. Regardez, on se croirait dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Je suis sûr que vos enfants adoreraient visiter un endroit pareil. Alors emmenez-les. C'est à la confiserie Le Succès Berquois, rue Carnot, à Berck-Plage. Et puis, attention au caries quand même. Hein. Merci beaucoup et rendez-vous très bientôt pour la nouvelle chronique tourisme. C'était tout en sucre hein, derrière, tout en sucre. Les bonbons nordistes tiennent décidément la vedette en ce moment. Hier, on fêtait les 40 ans du carambar. Aujourd'hui, gros plan sur une autre friandise qui porte bien son nom, les Succès Berquois. Ils viennent d'être élus meilleurs bonbons français. Ils ont aussi obtenu les lauriers d'or européens. Et si vous voulez assister à la fabrication de ces berlingots, eh bien, vous pourrez le faire ce week-end dans le cadre des journées portes ouvertes des entreprises organisées par la Chambre de commerce. Mais en attendant, voici le reportage à déguster d'Hervé Ardouin et de Marie-Laure Lenné. À l'origine, il y a le sucre, puis sa rencontre avec l'eau, le feu, un mélange bouillonnant, base d'un travail minutieux, artisanal, celui que pratique depuis 40 ans Micheline Matifas, épaulée par son fils Jean-Yves. Il compte parmi les derniers représentants d'un métier en voie de disparition. Je me considère plutôt comme quelqu'un qui préserve le patrimoine, quelqu'un qui a la valeur de conserver ce qui serait peut-être sur le point de disparaître si des gens comme nous, amoureux du passé, ne conservaient pas les vieilles traditions. Tradition, le mot est lâché, même le magasin n'a pas changé depuis sa création, c'était en 1922. On a conservé les vieilles bassines en cuivre, on a conservé les marbres d'époque et on souhaite que les gens retrouvent toujours le même environnement. Car le Succès Berquois, c'est une des curiosités de la ville. Les produits sont en effet fabriqués directement devant la clientèle. Une production annuelle atteignant les 6 tonnes de berlingots. C'est peu et beaucoup à la fois. Par comparaison, sachez qu'une usine sort la même quantité en une journée seulement. Mais la main et l'esprit font parfois la différence, surtout dans l'élaboration des produits nouveaux. Nous nous adaptons parce qu'à l'origine, il y a des parfums qu'on ne soupçonnait même pas. Les fruits exotiques, le cola et tous ces parfums-là qui sont des parfums modernes, ce sont des adaptations des parfums modernes sur des méthodes anciennes. La dernière trouvaille familiale, la voici, les Succès fourrés, couronnés au plan national et même européen. Reconnaissance du travail de l'artisan. Dans un monde où sa place est de plus en plus réduite, il est même attaqué sur le pas de sa porte.